L'Angleterre a connu des jours meilleurs, parce que dans cet avenir tordu, le gouvernement tient tout le monde par les couilles et les jeunes délinquants courent les rues et commettent des actes violents assez régulièrement. Et il n'y a pas de bande plus brutale qu'Alex et ses potos Dim, Georgie et Pete. Un soir, après avoir siroté un peu de ce lait drogué au Korova Milk Bar, Alex et ses gars descendent dans la rue pour se procurer leur dose de violence. Après avoir bastonné des inconnus, pillé un magasin et volé une voiture, Alex et ses gars sillonnent la Cambrousse lorsqu'ils s'arrêtent à un chalet. Ils se masquent, font irruption dans la baraque, pètent la gueule du mari et violent sa femme sous ses yeux. Oh putain, mec, c'est corsé. Plus tard, les droguises, leur nom de code, commencent à s'agiter comme s'ils remettaient en question l'autorité d'Alex. Mais quand Alex sort sa grosse queue et remet ses baltringues à leur place, alors ils s'arrêtent net. Une autre nuit, ils décident d'intensifier leur délire et cambriolent la maison d'une vieille riche. Alex se faufile dans la baraque et assomme la vieille avec un god statue. Au moment où Alex va pour s'enfuir parce qu'il entend les flics, Dim lui envoie une bouteille dans la gueule, ça l'assomme et donc il se fait choper par les flics. Et voilà qu'Alex se fait condamner à 14 ans de tôle, bordel de Dieu. Après avoir giflé un de ses compagnons de cellule, Alex est choisi pour être un rat de laboratoire dans le cadre de la technique Ludovico. En gros, une bande de scientifiques du gouvernement lui bourre le cul de drogue, lui font regarder des vidéos de merde et le conditionne à devenir malade comme un chien chaque fois qu'il pensera à quelque chose de violent ou de sexuel. Le problème, c'est que ces vidéos sont parfois accompagnées de musique classique, qui est la seule chose qui ait un sens pour Alex. Désormais, il ne peut plus écouter cette musique sans perdre la boule. Lorsqu'il se réhabilite, Alex est relâché à l'extérieur. Alors qu'Alex rôde dans la rue, il n'arrête pas de se faire botter le cul par des clochards qui le reconnaissent de l'époque où il était membre d'un gang. Au moment où il se fait maraver la gueule, la police met fin à la bagarre. Mais il s'avère que l'un des policiers est Dim. Après qu'il se soit encore fait botter le cul par les anciens de l'époque, Alex tombe par hasard sur un chalet et demande de l'aide pour sa fuite. Mais en fait, il s'avère qu'Alex est en train de quémander de la pitié au même vieux qu'il avait battu et dont il avait violé la femme devant ses yeux. Heureusement, le vieux ne reconnaît pas Alex au début. Au lieu de ça, il veut juste utiliser Alex comme un porte-parole pour son groupe d'anarchistes. Mais tout comme le gouvernement, ils vont faire du mal à Alex, pour leurs propres intérêts. Ils l'enferment donc dans une pièce, commencent à jouer de la musique classique et Alex essaie de sauter par la fenêtre pour ne plus l'écouter. Mais comme c'était une petite chute de merde, Alex va s'en sortir. En fait, il est mieux que bien portant, il a été guéri de la technique Ludovico. Au bout d'un moment, Alex va se rendre compte de la vacuité de sa vie et décide d'arrêter cette vie d'ultra-violence pour devenir un homme bien rangé. Bon, cette fin est complètement naze, mais va plutôt voir le film. Enfin, tu te dis peut-être, ça s'appelle Orange Mécanique, qu'est-ce que c'est le putain de rapport avec les oranges ? Eh bien, écoute ça. Le titre du livre parle d'essayer de prendre quelque chose d'organique, comme une orange, et de le faire fonctionner comme une machine. C'est exactement ce que tout le monde essaie de faire à Alex, et pas seulement les scientifiques. Et si Alex ne peut pas choisir entre le bien et le mal, alors il n'est peut-être pas un être humain. C'est juste une orange mécanique. D'ailleurs, le nom d'Alex contient un doigt d'honneur pour tous ces gens qui lui disent comment il doit se comporter dans la vie. Le nom d'Alexandre signifie défenseur de l'homme. Et dans le cas d'Alex, il se bat pour que l'humanité ait le droit de choisir, même si elle choisit de faire des choses tordues. Même si l'État essaie de faire le bien en utilisant la technique Ludovico, il ne se contente pas de débarrasser le monde du mal, il tue aussi le bien. Comme le dit l'une des marionnettes du gouvernement, la délimitation est toujours difficile. Le monde est un, la vie est une, les activités les plus douces et les plus célestes comportent une part de violence. L'acte d'amour, par exemple. La musique, par exemple. Le problème, c'est que la culture pense toujours en noir et blanc. Quelque chose est soit bon, soit mauvais. Mais en réalité, c'est jamais aussi simple. Rien n'est jamais complètement bon ou complètement mauvais. Mais peu importe le nombre de fois où un artiste ou un philosophe a craché cette vérité, on n'arrive pas à comprendre. On pense qu'ils ont tout compris, mais ils se trompent et recommencent encore et encore, comme une horloge.